Bonjour les futurs médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Liba, étudiante en médecine, la fac de Sidi Blabès. Aujourd'hui, on va terminer notre cours de scapula, l'omoplate. On va citer les bords et les angles, Inch'Allah. Donc, les bords. Donc, on a trois bords, un bord supérieur, médial et latéral. Donc, pour le bord supérieur, appelé aussi le bord cervical, donc court et mince, c'est-à-dire passer wahed, manche épais, manche sémique. Donc, présente l'incisure scapulaire, l'échancrure coracoïde. Donc, c'est ça. Donc, le bord supérieur, court et mince. Donc, elle présente, c'est ça, là, 6, numéro 6. Oui, c'est l'incisure. J'espère que là bien. Donc, c'est l'incisure scapulaire ou bien l'échancrure coracoïde. Et on a le bord médial, interne, appelé aussi spinal. Là, elle présente un angle ouvert en dehors, répondant à la surface triangulaire de l'épine de la scapula. Donc, le supérieur court ou le médial lent. Donc, c'est une vie postérieure, hein? C'est la face postérieure. C'est pour ça que le bord médial. Donc, le bord médial, c'est un bord lent. Il présente une angle, c'est ça, où est l'angle? L'angle. Il présente une angle ouvert sur l'épine de la scapula. C'est la surface triangulaire. Numéro 7, je pense, oui. Non, c'est pas numéro 7. Donc, là, c'est ça le bord 9. C'est le bord médial ou spinal. Donc, le bord médial, c'est 19, numéro 19. C'est ça l'angle ouvert au niveau de la surface triangulaire de l'épine. Ça que maintenant le bord supérieur médial, on va citer le bord latéral ou axillaire. Elle présente plusieurs éléments. Donc elle présente la crête osseuse, présente une gouttière du bord axillaire et la surface d'insertion du muscle petit rond. Donc le bord latéral, c'est pour l'insertion musculaire. On va citer l'insertion musculaire في la fin. Ça y est, عرفنا بلي في le bord latéral qu'il y a une insertion du muscle petit rond et on a une surface d'insertion du muscle grand rond et on a le tubercule infraglénoïdal ou bien sous-glénoïdien. Donc, j'espère que là est bien. Donc, هذا هو le bord latéral ou axillaire. Il y a la crête osseuse. هذه هي la crête osseuse. وهذه الحفرة قلنا هي la gouttière du bord axillaire. C'est numéro 13. Ou la crête osseuse numéro 12. 14, c'est le bord latéral ou bien axillaire. Ou bien, où est la surface? 13 هي la surface pour l'insertion du muscle petit rond. Ou 16, c'est la surface pour l'insertion du muscle grand rond. Où est la tubercule? Le tubercule infra. Donc, la tubercule infraglénoïdal numéro 11. Où est le tubercule infra? Donc, elle est ici. C'est ça. C'est ça, le tubercule infraglénoïdal numéro 11. راهي جايه لتحت infra. Puisque هذه هي 10 هي la surface glénoïdale. Donc تحتها نقولوا le tubercule infraglénoïdal. C'est les angles. Donc on a trois angles. Angle supérieur, angle inférieur, angle latéral. Donc, pour l'angle supérieur, elle présente un semi-arrondi pour l'insertion de muscles appelés l'angulaire. Ou l'angle inférieur, elle présente un semi-arrondi pour l'insertion de grands dorsales.
Donc, on va voir juste un exemple, puisque je suis plus détaillé qui m'a l'angle latéral. Donc, numéro 7, c'est l'angle supérieur, un semi-arrondi pour l'insertion, c'est ça, un semi-arrondi pour l'insertion de muscles appelés l'angulaire. Ou le 11, c'est l'angle inférieur ou bien distal, c'est pour l'insertion du grand dorsal, c'est un semi aussi arrondi. Maintenant, l'angle la plus détaillée, c'est l'angle latéral ou bien externe, présente plusieurs éléments. Donc, on a la cavité glénoïdale, donc qui présente le centre le tubercule glénoïdal, et sur le bord antérieur, elle va présenter l'incisure glénoïdale ou bien appelée aussi l'échancrure glénoïdienne. Donc, on a le tubercule supraglénoïdal ou bien suglénoïdien. On a le tubercule infraglénoïdal ou bien sous-glénoïdien. Et on a le col de la scapula, le processus coracoïde ou bien l'apophyse coracoïde en forme d'un doigt demi-fléchi, où l'acromien se prolonge en dehors de l'épine de la scapula. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que là يتبان, c'est ça رانا هنايا. Donc, هذه هي l'angle latéral. Elle va présenter la cavité glénoïdale. هذه la cavité glénoïdale هي اللي غادي تارتيكول لنا, elle va s'articuler avec la tête humérale formant l'articulation scapulo-humérale. هذه هي la cavité glénoïdale. Donc numéro 4, j'espère que راهي يبان bien, هو le col de la scapula. هذا le col de la scapula. 18, c'est l'acromion. 3, c'est l'apophyse coracoïde ou bien le processus coracoïde, la forme d'un doigt demi-fléchi. On a la tubercule numéro 15, c'est le tubercule infraglénoïdal. Au centre, c'est le tubercule glénoïdal. Donc, je ferai détaillé, plus détaillé هذا الرسم. J'espère que يبان مليح. Donc, قلنا هذه la cavité glénoïdale. Au centre, c'est le tubercule glénoïdal. Le bord antérieur, elle va présenter l'incisure glénoïdale ou bien l'échancrure glénoïdienne. Donc, هنا l'incisure. وهذه la tubercule glénoïdale كاين فوقها وكاين تحتها. Donc التحت نقولوها la tubercule infraglénoïdale ou bien sous-glénoïdien. C'est j'ai التحت au-dessous. والفوق c'est tubercule supraglénoïdal ou bien suglénoïde. J'ai au-dessus de tubercule glénoïdal. On a aussi la gouttière du bord axillaire. On a la gouttière. Donc c'est ça la gouttière. وهذا le bord latéral. C'est l'angle inférieur. Donc c'est ça l'angle inférieur. Donc l'acromion se prolonge en dehors de l'épine de la scapula. وهذا c'est l'apophyse coracoïde ou bien le processus coracoïde. قلنا عنده la forme d'un doigt demi-fléchi. هذه كامل c'est l'angle latéral externe. Donc pour l'insertion musculaire de la scapula, donc رانا فكرناهم في les faces ou في les bords. J'espère que تكونوا فهمتوا bien. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire un j'aime et partager avec vos amis. لا تنسوني بالدعاء لي ولوالدي الكريمين. À la prochaine vidéo.